La plupart des conches, elles ont été creusées dans quelle Ici, date à peu près? ici, le réseau a commencé à être mis en place il y a 400 ans, à Ah peu oui. près. Et pour le domaine du marais desséché, donc le domaine qui se situe entre ici et la mer, hein, si vous voulez, donc toute la zone autour de Maran, nord de La Rochelle, tout ça. Ouais, d'accord. Ça, ce sont les marais qu'on appelle desséchés, et les canaux sont beaucoup plus espacés, et ça aurait environ 1000 ans. Ah Les oui. premiers travaux ont commencé il y a 1000 ans. Alors évidemment, ça s'est beaucoup transformé, reparti, revenu depuis, mais on peut parler de marais desséchés depuis 1000 ans. Et l'ensemble, donc les deux marais ensemble, c'est-à-dire le marais desséché plus le marais mouillé ici, et bien ça forme ce qu'on appelle le marais Poitevin. Voilà. Qui est d'une surface qui ne doit pas faire loin du tiers de la Suisse. Ouais. C'est 370 000 hectares, plus le marais mouillé 50 000, donc voilà, vous faites le calcul. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est 430 000 hectares, voilà. Je sais pas combien fait la Suisse, mais on ne doit pas être loin du tiers. C'est assez grand. En réseau hydraulique, il y a 900 km de voies navigables dans le marais mouillé et 3000 dans le marais desséché. Voilà. 3900 km. Sur le cadastre, hein. Ouais, ouais. Après, vraiment navigable, après, il faut aller voir, c'est pas sûr qu'il y en ait autant. Mais sur le cadastre, c'est ce qu'il y a. Bon, où est-ce qu'on va aller Est-ce que vous voyez des gens en canoë kayak se balader ici, là? Oh oui, tout à Ouais, fait. Ça arrive fréquemment. ouais. Les gens en fait qui emmènent eux-mêmes leur propre barque, généralement c'est du canoë ou du kayak. Oui, on a le droit Tout ici à dans le fait, parc. c'est du domaine public, hein. Ouais, ouais. Tout à fait. Mais vu que c'est un parc, je sais pas, je me posais la question. Bah, il n'y a pas particulièrement de. C'est un parc interrégional, hein. Ouais, C'est ouais. plus un parc national comme ça l'a été. Interrégional, c'est surtout un titre honorifique, ça veut pas dire grand-chose, finalement. Quand c'était un parc national, oui, il y avait peut-être un peu plus de restrictions, normalement. Bon, bah, on va passer devant le tracteur, hein. Ça va faire du bruit, mais après ça Ouais, va. ouais, ouais. On s'éloignera. On va aller voir travailler. Ouais, ouais. Ils sont à l'entretien, là, en ce moment. Ouais, c'est nettement plus large. Ah oui, là c'est le bief, là, hein. On est sur le bief D'accord. de Bitour, et c'est un canal qui sert pour le drainage des eaux. Voilà, donc automatiquement il a plus de capacité pour permettre à l'eau de s'écouler correctement d'un point à l'autre. Bief aussi, c'est en français, en vieux français, c'était aussi le canal qui séparait deux écluses ou qui emmenait l'eau jusqu'à un moulin à eau. Canal de dérivation en fait. Ce qu'on on appelle ça un bief ou un biais, ça dépend comment on prononce. C'est comme D'accord. les clés ou les clefs, ça s'écrit pareil. Ah oui, d'accord. Il y a de la grolle aussi. Oui, on les entend. Ouais, ouais. C'est marrant, oui, vous savez ce que ça veut dire, vous, grolle. Parce qu'il y a beaucoup de gens déjà, ils réalisent la grolle, c'est quoi ça? Non, mais moi je suis pas suisse, hein. Ah, Je suis du coin, moi. ah c'est pour ça, vous savez ce que c'est. Ouais, je me disais aussi que vous aviez l'air bien au courant de beaucoup de choses. C'est vrai que ceci explique cela. Ouais. Ouais, la grolle, Les champs. c'est le corbeau, Ouais. hein. Pas la corneille en fait, parce que le corbeau, ouais, n'existe plus vraiment. Là, il y a un buzzard devant là, qui passe là, qui traverse en haut. Non, vous l'avez pas vu là? À gauche? Gauche maintenant? Ah là-bas, voilà. D'accord.
Il y a pas mal cette année des rapaces, beaucoup. Pas mal, c'est bien. C'est un signe de bonne santé, il paraît. Oui, ma foi. Bah, c'est surtout à mon avis parce qu'on dégage. Vous savez, comme on est en train de bien dégager la zone et que les gens commencent à réentretenir, ils ont peut-être plus de visuel sur ce qui se passe à terre. Ouais. Quoi. Donc ils doivent mieux chasser, peut-être mieux se nourrir, je sais pas. Parce que du temps où c'était vraiment pas mal en forêt ici, je dirais, enfin à la friche quoi, il y avait quand même moins de rapaces. Hein. Donc ça change en fait, là le milieu est vraiment en train de changer. Le marais est en train de redevenir ce qu'il était il y a un siècle. Quoi. D'accord. On avait complètement abandonné toute culture ici, c'est pour ça que c'était la friche. Hein. On avait complètement Ouais. laissé tomber, laissé à l'abandon les exploitations. On voulait plus faire d'activité agricole ici, d'abord parce qu'on ne pouvait pas mécaniser correctement. On peut mécaniser comme vous le voyez devant, mais il faut le bateau pour transporter le tracteur. Quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus de contraintes que quand on est à terre. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les parcelles sont petites, qu'elles sont inondables, donc ça limite quand même pas mal au niveau culture. Hein. Mais autrefois, ils faisaient plus d'élevage, là, non? Ah, ils faisaient de l'élevage, tout à fait, ouais. Ben Et oui. c'est ce qu'ils remettent en place maintenant, c'est pour ça qu'on dégage les parcelles. Hein. C'est pour refaire de la vache à viande, des choses comme ça. On va en voir normalement sur le tour des vaches. Il y en a une, il y en a au bout là, vous voyez, puisqu'on en parle. Là-bas. Tout au bout, hein, au fond. Hein. On voit c'est de la maraîchine, enfin c'est de la maraîchine croisée charolaise, je sais pas trop ce que c'est. Mais oui. Je pense que vous les voyez là-bas. Oui, on les voit. Ouais. Voilà. Et là ils viennent juste de coucher les billots là, de peupliers. Donc on fait un petit peu moins de peupliers. Le peuplier avait pris vraiment un grand essor dans les années 70 parce qu'il y a une loi qui est passée qui permettait de défiscaliser la parcelle si on plantait du peuplier dessus. Ah, d'accord. Donc les gens s'étaient mis à faire énormément de peupliers parce que leur parcelle à l'abandon de toute façon leur servait à rien. Donc ça avait été un premier pas vers le défrichage et aujourd'hui le second pas vers le défrichage, c'est le goût qu'ont les gens aujourd'hui pour de la viande qui va être d'une meilleure qualité. Vous voyez, et c'est ce qui permet aux gens de vendre de la bête qui a été élevée ici avec des tarifs quand même, qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Et ça redevient rentable si vous voulez. Oui, puis l'avantage, c'est que l'herbe elle est toujours verte ici. Donc... Bah oui, pour de la vache à viande, du moment qu'elle est rustique, hein, c'est quand même un bon milieu pour les élever. C'est très contraignant parce qu'il faut emmener les vaches en bateau et qu'on peut faire que des petits volumes, on ne peut pas se permettre d'avoir une exploitation de 200 bêtes ici, hein, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'après les conditions sont quand même assez bonnes. Il y a le motorisé derrière nous qui arrive. Il y a une sacrée... Et ça justement c'est ce qui transporte le tracteur. On entend là, on le voit là en vert. Alors ils l'ont pas en vert le tracteur pour qu'il soit un petit peu moins visible, mais il est là-bas. Là il est par terre. Voilà. Vous voyez le marais va redevenir. Je suis étonné qu'ils abattent des arbres à cette période, parce qu'en pleine sève là en plus, montée de sève. Ah mais de toute façon ils le tuent hein, l'arbre. Et le but justement c'est qu'il soit au maximum imprégné de sève pour la conservation. D'accord. Donc au contraire pour l'abattage c'est un des meilleurs moments. Et puis bon on abat aussi quand il fait beau, quand le temps se prête au jeu. Oui, oui, c'est sûr. Sinon ils auraient commencé plus tôt. Jusqu'à maintenant on n'a pas été trop gâtés. Non exactement. Vous voyez le marais en pleine transformation. Quoi. Mais c'est des professionnels là, alors qu'il y a, c'est pas des particuliers. Là ce sont des professionnels du parc mais qui ont été embauchés par le particulier